Madagascar. Je suis contente, aide d'Amérique. Ah, c'est bien ça, wow. C'est bien, hein. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour cette troisième partie réaction au documentaire de Dylan Thierry. Je vais pas faire une intro trop longue car la vidéo l'est déjà. Dans cette vidéo, j'ai essayé vraiment de cibler les actions, plutôt les inactions de Dylan. À la fin de cette troisième partie, on a fait le plus dur. On a regardé les 3 heures de documentaire. Donc on sait tout sur son action. On arrive maintenant au point final de cette semaine de vidéos sur le documentaire. Et le point final, c'est vendredi, le bilan. Je vais pas vous spoiler, mais le bilan s'annonce épicé. Avant de partir pour cette vidéo, j'ai 2 choses à vous dire, 2 choses assez importantes. La première, c'est un énorme merci, puisque la cagnotte est à 4 787 €. On a bien évolué depuis hier. Donc je vous remercie infiniment pour ça. N'oubliez pas que même 1 €, c'est déjà énorme, donc n'hésitez pas. Et la deuxième, c'est que ce soir, je fais une intervention dans un space sur Twitter avec le collectif AVI. Donc si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch à partir de 21 h 30 où je streamerai tout ça. Si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Dans le commentaire, j'ai quelque chose à vous demander. D'après vous, maintenant qu'on a vu les 3 heures, donc répondez après la vidéo, combien Dylan a dépensé pour Madagascar? Alors quand je dis combien, n'intégrez pas son avion, son hôtel, etc. Vraiment ce qu'il a donné pour Madagascar. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, on me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanches soirs à partir de 21 h 30. Ce soir, c'est exceptionnel, donc je vous attends à 21 h. Tout le monde est prêt? Soyez forts. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que quand il fait une action, je vais vous demander d'après vous combien ça coûte. Voilà, on va le garder. Il y a le chat qui est à gauche, c'est enregistré. Et puis on fera le bilan vendredi. On change de maison, ça y est, fini l'attente. On va à l'abri, je suis trop content, dinguerie. C'est un truc de fou. Donc là, c'est les maisons qui ont été construites hein, juste avant, là, avec les planches en bois, etc. On va voir à quoi ça ressemble. De fou. La nouvelle maison. Allez, les couvertures, les casseroles. On va dire que je suis haineux, mais les aide pas surtout. Enfin, je me tais. Voilà, voilà mon gars. Personne ne vous laissera ici, je te le dis moi. Une nouvelle maison. Là on est dans la nouvelle maison. Nouvelle maison, il y a beaucoup plus d'espace. Voilà, c'est une petite maison pour 9 avec les enfants. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Je suis trop content. En vrai de vrai, la maison elle est super. Enfin, par rapport à ce qu'ils avaient, évidemment c'est incroyable. Mais nous, en fait, on est guidés par le prisme de l'argent parce que c'est ça le nerf de la guerre pour nous. C'est savoir combien il a dépensé sur cet argent. Donc, on va continuer un peu à regarder. Après, je vais vous poser la question tant attendue. Très bonne nouvelle, je suis trop content. On vit un truc de fou. Ça y est, il y a une maison qui est terminée. On ramène les matelas. C'est bon ça. C'est le nouveau matelas. C'est le nouveau matelas, la nouvelle maison. Là, on va passer comme ça, je vous les laisse, ok. Faites comme vous voulez. C'est chez vous. Merci, moi, merci. De rien. Merci à vous, madame. Ça me tira.
Encore 220 000 familles. C'est qu'une famille. Encore 220 000. Combien d'après vous ça a coûté? Donc la dalle en béton pour 3 maisons. Je ne sais pas en fait si c'est pour les 3 maisons, on en a vu une. On ramène les matelas. Celle-là elle est en construction, elle n'est pas encore finie, donc pour l'instant il n'y a qu'une maison. Celle-là elle est construite. Bon là par contre il n'y a pas de fenêtre. Combien pour les 3 maisons? Moi j'avais dit 500 € tout à l'heure, mais entre 500... 300 en France, donc moi là-bas, 500 € max. Ouais, on doit être dans... Allez, on va dire 500 € par maison. Il n'y a pas de dalle en béton. C'est quoi, Yuyu, qu'ils ont fait un... Je sais pas, ils ont coulé quoi, un petit truc de béton, vite fait? Ça a fait le bonheur de 3 familles, mais... Il aurait pu construire, je sais pas, 100 maisons comme ça, quoi. Et vitamine. Ok, ça va. Ok. Bah, c'est comme ça tous les matins. Hein. Tous les matins, c'est comme ça depuis une dizaine de jours. Ils attendent le petit déjeuner. C'est pas pour que je devienne président. Non, c'est juste parce qu'ils attendent le petit déjeuner. Ils ont faim les... Et du coup, ils attendent ici parce qu'ils savent que je dors ici. Voilà, faire la distribution du petit déjeuner. Hein. Comme chaque matin, tous les enfants nous font un accueil extraordinaire. Je vous avoue que parfois, je suis triste, je suis fatigué, j'ai faim. Mais grâce à ces enfants, ils me donnent de la force. Il ose dire quand même, il est fatigué et qu'il a faim. Non, je dis rien parce qu'après on va dire que j'ai la haine envers lui. Eux, ça fait déjà bien longtemps que j'aurais abandonné. Ils n'ont rien, ni sécurité, ni de quoi manger, ni eau, ni amour au quotidien. Et pourtant, ils me donnent tout. Merci les enfants, merci d'être là, merci de me soutenir, merci pour cet amour, merci pour ces sourires. On voit pas trop le petit déj, je suis un peu deg, j'aurais aimé voir vraiment... ça m'a pas l'air d'être un truc de ouf, ça a l'air d'être une gamelle comme il fait d'habitude. 20 € le matin, 20 € le soir, 40 balles sur 10 jours, ça fait 400 €. Allez, même 500 € de nourriture. Je vous rappelle juste qu'un sac de riz de 50 kilos, ça coûte entre 30 et 50 € là-bas, d'après ce que j'ai trouvé. Donc... mélanger le sac de riz avec de l'eau, jamais il passe 50 kilos là, hein, de riz avec les enfants. Donc je vois pas comment on peut arriver pour un petit déj complet à plus de 100 €. Demande de l'appui, ça vient du ministre comme exemple des étrangers, ça vient des étrangers à l'extérieur. Ouais. Alors quand est-ce qu'il y a, quand il y a le prix, ça vient de l'étranger, alors il est casse ça, il ne peut pas distribuer ça pour les enfants. Pour les enfants qui est vulnérable. C'est ça ce problème, pour ça. Vous savez ce qui serait très drôle, c'est que Dylan nous explique que le gouvernement garde l'argent au lieu de le donner aux enfants. Alors ça, s'il nous le dit, c'est pépite. Ça, alors sa mère a voulu l'amener à l'hôpital, mais ce problème c'est qu'il n'y a pas de l'argent pour l'amener. C'est ça son problème. Je peux le montrer? Ah oui, pas grave. Attends, il est en train de filmer un enfant nu là? C'est comment? Je vais passer la scène parce que il y a un truc que j'ai pas montré forcément, mais il y a 2-3 plans dans la vidéo. Ils ont peut-être pas fait attention au montage. On voit une petite fille nue, on voit un petit garçon nu. Bref. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'elle veut faire, alors, elle était à l'hôpital pour soigner son enfant. Mais le problème, c'est que le docteur a dit que si tu n'as pas de l'argent, je ne peux pas soigner ton enfant. C'est ça, ce problème. Et ils sont où les médecins sans frontières? Je ne sais pas, mais à son bureau peut-être.
Laisse crever des enfants, ils s'en battent les couilles. Ah ouais, quand même. Hein. Frère, on vit dans un monde tellement injuste, mec. C'est tellement injuste, mec. Le coup de... Ils sont où, Médecins Sans Frontières? Genre, le mec arrive à s'en prendre à Médecins Sans Frontières, alors que Médecins Sans Frontières, et partout dans le monde, il y a des médecins qui meurent tous les jours pour aller aider des enfants, que ce soit en Palestine ou ailleurs. Et lui, il arrive à remettre la faute sur Médecins Sans Frontières. Il est d'un culot monstrueux. Il a les poches pleines, il donne rien, et il s'en prend à une autre association, c'est monstrueux. Je suis outré. Je suis détruit à ce moment-là. Pour quelques euros, cet enfant peut perdre sa vie. Cette maman ne peut pas soigner cette petite fille. Et si personne ne fait rien pour elle, elle pourrait mourir ou perdre sa jambe. Est-ce que l'argent a vraiment plus de valeur que la vie humaine? Le mec a croisé toute la misère humaine à Madagascar, n'a rien donné, et il ose dire, est-ce que l'argent a plus de valeur que le... Bon bref. Moyen devons-nous laisser mourir des enfants? Tant que le bébé sera pas guéri, je partirai pas d'ici. Merci beaucoup. Moi, je parle pas chinois. Merci beaucoup. Je parle pas chinois, je parle pas chinois. En sérigeuse et la libanise, c'est en quelle langue? Avec du sang. Avec du sang. Ah, C'est ça. Ça, c'est pas quand on dit ça. laisse voir son ventre. Ok, c'est bon, je connais le problème. Il n'y a pas de problème. Putain, on vient de découvrir un truc, il est médecin le mec. Je connais le problème, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, elle a de l'aérophagie, t'inquiète. Non mais c'est un malade ce mec. Tu as de l'argent, tu continues à vivre. Tu en as pas, tu mourras. Une bonne ou une mauvaise? Non, très bonne. C'est le ganglion, c'est l'adénopathie. Ok. L'adénopathie tuberculeuse. Ok. Là, c'est infection pulmono-digestive. Ok. Infection intestinale et infection pulmonaire qui descend. Donc là, vous achetez des médicaments, achète des médicaments de la pharmacie. Ok. Et là, l'État malgache, le soin de tuberculose, c'est gratuit. Ok, ah c'est super ça. C'est moi qui suis le premier responsable. Ah super, merci beaucoup. De la région Anjou. Ok. Merci beaucoup docteur. Hein. Merci. Allez. C'est bon. Ça va, les médocs, ils sont gratuits. Bonnard. Du coup, il y a le bébé, le trou qu'il a, c'est une tuberculose. Ses médicaments, pas besoin de pansement, juste peut-être un peu de désinfectant pour désinfecter. Et l'autre bébé il crache du sang, c'est des médicaments aussi. On va aller les chercher à la pharmacie. Merci. Quand j'ai découvert que ces familles-là mangeaient du cactus pour survivre, que ces familles-là vivaient dans 3 tentes, quand il pleuvait, quand il y avait du vent comme maintenant, on a mis du temps, ça a été du travail, mais aujourd'hui je suis très heureux et très fier de ce qu'on a réalisé tous ensemble. Leurs 3 maisons sont finies, la cage à poulet finie et il n'y a rien à dire de plus. C'est le cœur qui est satisfait là. Là, vous pensez vraiment qu'il y a 20 000 euros dépensés? Ouais, et encore si... Non, mais 20 000, il a pas dit qu'il a dépensé 20 000, Sid. Il a dépensé 20 000 euros pour la construction des maisons. Il a carrément dit construction d'une maison, 20 000. Hein. Là, on est sur le terrain sur lequel on va pouvoir faire les repas pour les enfants le matin et le soir. Sachant qu'il y a un puits derrière moi. Et j'aimerais juste avoir un peu d'ordre ici. C'est un peu plus propre, un peu plus carré avec un toit. Il y a moyen de faire un truc sympa. On va partir sur 1 an. Après les 1 an là, moi je vais revenir. Pendant les 1 an là, tu sais, parce que je vais revenir. Je vais revenir peut-être dans 3 mois, peut-être dans 4 mois. Je vais voir. POV, il est interdit de séjour à Madagascar. Il ne reviendra jamais. C'est tout est toujours aussi bien. Si les enfants ils sont bien nourris, s'il n'a pas cassé ce que j'ai fait, s'il n'y a pas des gens qui dorment là alors que c'est mon terrain pendant cette année.
Et ben on va continuer comme ça tous les. Après je prends 2 ans. À qui en face là? Ah, la dame qui est propriétaire de Jovena. Ah au Jovena. Oui. Ah et ça c'est à elle? Ah oui. Bon on va aller la voir direct. Ok, ça le dit pas. Ok pour ce soir on est là. S'ensuit une recherche de terrain très compliquée, des négociations interminables. Ici, l'humanité n'est pas leur priorité. Ah, c'est ça dont tu Je ne parles. leur demande pourtant rien de plus que de me vendre une maison ou un terrain. Un morceau de leur terrain qui n'est pas utilisé, qu'ils laissent à l'abandon. Ils préfèrent le garder, peu importe le prix, tout simplement car je suis un vasa, un étranger. Tous ces enfants-là, pourquoi je le donne, il n'est pas pour moi vraiment. Moi je vais juste fermer ce qu'il y a à fermer pour que ça soit sécurisé, mettre des barreaux, que ça soit sécurisé, que les enfants ils se sentent bien, qu'ils aient un repère, que ça soit comme une. Ça va être parfait pour eux. Parce que c'est grand et c'est parfait, c'est juste parfait. Après, il abuse un peu parce que ben, c'est comme nous en France, si on voit, j'en sais rien, un prince saoudien ou quoi, tu vas quand même essayer de bien vendre la chose. Ils vont pas brader les terres de leur pays non plus. Parce que c'est Dylan Thierry. Là, c'est avec ce monsieur-là, c'est son terrain et c'est lui qui va nous le louer en attendant qu'on trouve quelque chose où on est peut-être propriétaire. Tous les soirs, on va faire à manger ici avec les enfants. Mon rêve, et c'est ce que j'ai négocié avec la dame, c'est d'avoir cette maison-là pour les enfants. Ça serait vraiment le premier bâtiment de l'association. Il serait à Madagascar, à Abou-Voumbé. Et en attendant, on est ici et on va se battre pour avoir cette maison, pour que les enfants soient en sécurité et qu'on ait notre propre terrain pour l'association. C'est que déjà, il nous vend la chose comme si c'est à cause des gens s'il n'arrive pas à acheter quelque chose. Or, on ne sait même pas si c'est pas à cause de lui. Si ça se trouve, ils lui ont proposé un prix et lui, il estimait ça trop cher parce que peut-être qu'il voulait garder un max pour lui. Donc voilà, on ne sait pas. Ça fait maintenant quelques jours qu'ils commencent à avoir confiance en moi, sachant qu'au début, ils avaient tous un petit peu peur du bazar. Et aujourd'hui, ils ont de plus en plus confiance et honnêtement, je sais pas, je suis content. C'est que le début, c'est que le début. Ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas d'habitude, c'est-à-dire de la nourriture, tout simplement. Si ça se trouve, il y a des moments où il est sincère, mais en fait, c'est tellement à 95% fake qu'on en vient à être méfiant et qu'on croit en rien. Mais si ça se trouve, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains moments où il est sincère. Ces moments-là, c'est toujours quand c'est gratuit. Enfin, quand c'est devant la caméra ou... Enfin, je sais pas. Ça me trouble. Cet endroit-là, l'endroit qu'on aura, ils pourront dormir durant la journée, ils pourront venir jouer et ils auront 2 repas qui les attendent, le midi et le soir. Mais surtout, ça sera un endroit où ils vont pouvoir venir jouer, dormir, se reposer. C'est chez eux. On met ça en place et c'est chez eux, c'est pas chez moi, c'est chez eux. Tout le monde peut venir dormir ici. Plus besoin de dormir dans les rues, ils dormiront ici, on va mettre des toits, on va mettre un truc pour, s'il pleut, ils soient en sécurité et au chaud. Mais en fait, il dit que des choses impossibles à faire. Il va mettre un toit sur un terrain. C'est le Qatar. Et je vais climatiser la ville. Comme ça, ils n'auront pas trop chaud. Et ça veut rien dire. Je suis désolé, ça a strictement aucun sens ce qu'il nous raconte. Mais Lika a totalement raison. Je pense que dans sa tête, il se dit « Ok, j'ai donné 30 000 € ou 40 000. C'est 30 000 ou 40 000 qu'il n'aurait pas eu sans moi. Donc j'ai fait ma part du contrat et voilà. Quoi qu'il arrive, je leur ai apporté. Sauf que l'argent, il a été donné pour être à 100% pour Madagascar. C'est la communauté qui l'a donné. Ah oui, tu mets dedans, ok. Là, il y a genre 5 marmites. Voilà. 5 marmites. Encore une fois, si on en revient au prix, mais les sacs de riz de 50 kilos, ça coûte environ entre 30 et 40 € le sac. Jamais il y a 50 kilos de riz ici, sachant que tu mets de l'eau, etc.
c'est la maman. Oui, oui, oui. Il y a la grand-mère qui est juste là avec le bébé. Il dormait dans une toute petite tente, si on peut, c'est même pas, ça n'a même pas la taille d'une tente, un petit truc comme ça. Alors que les enfants sont albinos, ils doivent être protégés du soleil. Du coup, on a décidé tous ensemble de leur construire une belle petite maison. Ok, je suis un rageux. Mais on est quand même d'accord que la femme, elle porte les planches pendant que lui, il branle rien derrière. Non, mais voilà. Non, mais attendez, excusez-moi. Effet d'optique. Ok, pardon. Là, il y a 5000 habits, des nouveaux habits pour tous les enfants. Ok. Deux familles. Ok. C'est moi et maman. Oui. Deux. Ok. Des Kougoulani. Ok. 10. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais aujourd'hui. À un moment, il fait la promesse, c'est le Monsayan, de donner 2500 vêtements pour des enfants et 2500 pour des adultes. Apparemment, il a tenu sa promesse. Tant mieux pour eux. Les enfants, Miguel, on les habille, pas dans la main. On les habille pour voir si c'est leur taille. Ça fait un peu, j'ai acheté des ballotins de vêtements. Je sais pas. On va voir. « 5000 vêtements pour des enfants, c'est ouf. Et on n'y passe même pas 30 secondes. Attends, on va revoir ça. Bon, après, c'est super, ils ont des vêtements et tout, mais encore une fois, c'est pas moi ce que je pensais par rapport à la promesse qu'il a fait, quoi. À ce qu'il a demandé au téléphone dans la partie 2. Ça se voit que c'est une collecte. Tous les vêtements sont mélangés. Adultes, bébés, enfants. Ça se voit. Les enfants, Miguel, on les habille. Ouais, d'après vous, combien les vêtements là pour les 5000 enfants? Ah, c'est pas que des enfants, je pense qu'il y a un peu des adultes aussi. Ouais, mais il a pu l'acheter. Il a pu les acheter quand même. Allô. Hein? Il y a eu des coups de feu. Mais elle pense que c'est juste pour un sabotage. Mais nous, ici, on a entendu un coup de feu. Et ils font quoi, la police? Ils jouent à côté. Ça rien. Qu'est-ce que la dame a dit? Même nous, on est au courant et eux, ça rien. Tout le monde nous voit quand on retire du cash à la banque. Et aujourd'hui, on a été acheté pour 6 millions d'argent chez eux. Et ils savent combien ça coûte, ils connaissent les prix. 1200 balles. 1300, allez, on va dire. Souvenir d'Amérique. Je suis contente, aide d'Amérique. Ah, c'est bien ça, waouh! C'est bien, hein? C'est bien. C'est cool, hein? Alors attends, parce que, à savoir qu'il y a des gens en commentaire de la première vidéo qui m'ont dit que Madagascar recevait quand même pas mal d'aides d'associations américaines. Donc, j'espère qu'il n'est pas en train de nous faire croire que ce message, c'est pour lui quand même. Attention sur les pieds. Waouh, c'est bien, hein? Waouh! La maison est terminée, hein? Très content. On avait promis, hein? On a fait la maison, ça y est. Je suis très content du résultat, c'est une très belle petite. Alors attendez, ouais. Non, mais il y a un truc qui est pas clair, parce que en fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'en vrai, il s'est pas rapproché d'une association américaine sur place et il leur aurait livré, par exemple, les vêtements que eux ont achetés
En fait, moi, ce qui me trouble, c'est comment il arrive aussi vite sur place, trouver les matériaux pour qu'on... J'ai l'impression que le mec, il habite à côté du roi Merlin. C'est-à-dire que, comme ça, en 2 jours, il a les planches, la tôle, la main-d'œuvre, il a tout. Donc, je comprends pas comment il arrive à faire ça aussi vite. Alors que le mec, si vous regardez le reportage du Radis Radier, il s'est pris 5 jours avant le départ pour aller à Madagascar. Il a laissé une fille sur le carreau. Donc, je vois pas à quel moment il a pu s'organiser autant sur place. Je suis sûr qu'il y a un truc. Je suis sûr qu'il y a un truc à creuser là-dessous, les amis. On va l'aider à commencer et après elle fera le reste toute seule. Eh oui! Attention, tombe pas. Ouh là là! Mais voilà, je suis content pour cette famille, ils méritaient. Et voilà, on est très content du résultat. Très content. Moi, en vrai, plus le temps passe, et plus je me dis, et j'avoue que cette théorie, pour moi, elle prend de l'épaisseur, j'ai l'impression qu'il s'est engagé dans une ONG à l'international, genre américaine ou quoi, et qu'il a pris certaines missions, dont notamment la construction de cette maison, parce que je vois pas comment un homme qui s'est organisé 1 semaine avant son départ arrive sur place à trouver les matériaux en 3 jours, la main-d'œuvre, etc., etc. C'est pas possible. Dans un pays comme ça, je vois pas comment il peut faire. Et le fait qu'il est marqué sur la plaque américaine, c'est Madagascar. Ils savent très bien faire la différence entre un Français et un Américain. La plupart, je pense, ils comprennent le français. Il n'y a aucune raison d'avoir une plaque comme ça. Vita, souvenir d'Américain. Là, on voit, c'est marqué. Souvenir d'Américain. Je suis content. Aide américaine. Pourquoi il y aurait marqué ça? Pourquoi ils vont graver sur du béton « Je suis content de l'aide américaine » si c'était Dylan qui avait aidé qui avait payé cette maison? Moi, je dis qu'il y a un truc, les amis. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on passe de « je vais construire une maison », d'un coup, il met une épicerie. Mais entre-temps, il n'est pas revenu. Donc, je vois pas à quel moment on déclenche la construction d'une épicerie en plus de la maison, quoi. Là, je suis en train de prendre les médicaments pour tous les enfants qu'on croise, pour que tous les vers de leur ventre partent. Et ces flacons-là sont très efficaces, il n'y a pas mieux sur le marché. Il y a un enfant là, on lui a donné un flacon, il a perdu 45 vers de son ventre. Malheureusement, beaucoup d'enfants à Madagascar, ils n'ont pas d'autre choix que de se nourrir de ce qu'ils trouvent. Bien souvent de la nourriture périmée ramassée dans les rues ou achetée à bas prix. Je préfère leur donner directement parce que dans certaines régions, on leur donne des médicaments et ils les revendent. Du coup, je préfère le donner moi directement dans la bouche de l'enfant. Leur tristesse, leur joie, leur bonheur, et ça durant des semaines. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis attaché à ce pays et à cette culture. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une nouvelle famille. Ouais, mais c'est parce qu'elle est pieds nus. La communauté malgache. Elle est championne du monde. Ah ouais. Je veux faire de ma vie et de mon influence que de l'humanitaire. Aujourd'hui, on est à Madagascar. Madagascar, on va revenir. On a passé 45 jours. J'ai ma vie en Europe qui me rattrape. J'ai ma famille qui... Je dois aussi aider ma propre famille. J'ai mon travail aussi qui me rattrape. J'ai pas mal de rendez-vous, que ce soit avec des chaînes de télé, que ce soit en tant que métier d'influenceur. J'ai toute ma vie en fait qui me rattrape. Et je pense rester encore 10 jours et partir après 45 jours sur le terrain de Madagascar. Je compte revenir d'ici 1 mois et demi, le temps de faire tout ce que j'ai à faire en France, à Dubaï et tout ça. Et on compte aussi faire beaucoup d'autres pays. On a pensé au Yémen, on a pensé au Sénégal, on a pensé à beaucoup de pays, mais il faut se ressourcer aussi. Parce que psychologiquement, ça, c'est pas tous les jours facile. Je veux pas faire le copain, mais il a raison. Sur un truc, c'est que psychologiquement, ça doit être très dur. Un petit pincement au cœur, parce que c'est le dernier jour.
on s'est attaché à des enfants. On s'attache aux enfants, c'est normal. Et là, on part demain. Beaucoup d'enfants vont nous manquer. Tous les enfants vont nous manquer. Mais j'ai confiance en l'équipe. Il y a 5 personnes qui ont été embauchées pour s'occuper des enfants. 2 personnes de la sécurité. 2 personnes de la sécurité et 3 femmes qui vont s'occuper au quotidien des enfants, de leur donner à manger, de s'occuper de leur sécurité et de s'amuser avec eux. D'ailleurs, on va aller voir Myriam. On a fait des soupes de riz. On a fait des soupes de riz avec des viandes hachées et des légumes, des pommes de terre, des carottes, des breads et des tomates aussi, avec des sauces de viande. Ce qui est bien avec Myriam, c'est que Myriam, tous les jours, tous les matins, elle va chercher des aliments frais. Tous les matins, elle va chercher des légumes, de la viande, du riz, des pâtes. Tous les matins, je vais vous montrer d'ailleurs. Regardez tout ça. C'est des aliments frais, des légumes, des tomates. Tout, c'est que des produits du jardin. Tomates, ça c'est chou. Oh, c'est Jean-Pierre Coff, le mec. Oh. Tout à l'heure, il nous faisait Dylan Damido, et là, il nous fait Jean-Pierre Coff. C'est des produits du jardin. Non, mais en fait, c'est génial, mais c'est juste que t'en fais trop, mec. Arrête. Là, on voit que les marmites derrière, elles sont vides. Les enfants, ils n'ont pas encore mangé, donc il y a peut-être 1 ou 2 marmites à tout casser. Ça t'a coûté 10 €. Arrête de nous faire le mec, quoi. Chou comment? Chou de Chine. Chou de Chine, des carottes, des tomates, du haché de bœuf. C'est toutes les protéines qu'un enfant a besoin. Et tous les matins, Myriam, tu vas au marché et tu récupères ces aliments-là pour les enfants, pour qu'ils aient un plat frais. Il n'y a pas de surgelé, il n'y a pas d'aliments chelous, c'est que des choses qui sont... Il n'y a pas de surgelé, il nous dit, lui. En mode, chacun un frigo avec un congèle là-bas. Le problème, c'est que, vous voyez, rien qu'en disant ça, si je poste le passage sur YouTube, on va dire « Ouais, tes petites réflexions, t'es un hater. » Mais je suis pas un hater, mais il est trop con, ce mec. J'ai juré, c'est pas possible. C'est à chaque fois, on se dit, il est au taquet de la connerie, mais il arrive à percer le plafond de verre, le mec. Et voilà, ça permet que même après notre départ, il y a une équipe, il y a une structure qui a été mise en place. Oui. Là, on attend le bâtiment, de terminer les travaux du bâtiment pour avoir un endroit fermé si jamais il pleut, qu'on puisse continuer la distribution même quand il pleut. Et que les enfants aient un endroit aussi où ils se sentent chez eux. Un endroit pour se reposer. On va mettre un grand salon en place avec des lits pour qu'ils puissent se reposer. Les femmes plus âgées aussi, les mamans qui veulent allaiter leur bébé aussi, ils pourront se reposer dans cette maison et s'occuper de leurs enfants. Parce que beaucoup de ces mamans-là que vous voyez là, qui viennent demander à manger pour leurs enfants, habitent dans des tentes, habitent à la rue, habitent au bord de trottoirs. C'est payé, c'est pour eux. La maison pareil, ça sera loué, ça sera pour eux. Et ils se sentiront beaucoup mieux qu'au bord de la route dans une petite tente. Il est parti à la ouf à Madagascar. Je vois pas à quel moment il a pu organiser tout ça, que ce soit la construction des maisons, les repas comme ça, etc. Pour moi, c'est impossible. Sachant que en Turquie, il a fait la même chose. Il est venu se greffer à une association belge et il s'est fait passer pour je sais pas quoi. Et heureusement que eux étaient là pour dénoncer le truc. Mais pour moi, il s'est greffé à une association étrangère qui ne saura jamais son discours et ce qu'il a dit ou fait. Et c'est pour ça que c'est passé crème. Mais je prends le pari que si on trouve l'association américaine où il est venu se greffer, c'est le bingo là. Là, c'est bingo. C'est mon départ. C'est-à-dire que je vais devoir partir. Il y a d'autres enfants comme vous qui ont besoin de moi ailleurs. Il y a d'autres enfants comme vous qui n'ont pas à manger. Je vais devoir partir. Je vais quitter Abou Boumbé. Ça me fait mal au cœur parce que je vous aime tous. Mais vous pouvez revenir tous les jours ici. Tous les jours, on va continuer à distribuer à manger pour vous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même quand je serai parti. Ça veut dire que demain et dans les prochains jours, on ne se verra pas. Mais on va continuer la distribution et le repas. Vous savez que le plan qu'on vient de voir, si ça se trouve, ils ont mis l'audio juste avant, par-dessus Dylan Convoi.
Voilà, on a une mauvaise nouvelle ce matin, le terrain qu'on a loué, il veut plus nous louer. Bon, ici c'est un peu comme ça, de toute façon. On s'y attendait un peu tous. C'est vrai que ça surprend personne, mais je suis quand même dégoûté pour les enfants. Nous, on a clair avec les gens. Les gens pas clairs avec nous. Là. Donc, Vous avez remarqué que c'est jamais la faute de Dylan, c'est toujours les autres qui lui mettent à l'envers. Ça se trouve, depuis le début, le mec n'a jamais dit qu'il lui louait. Il lui a juste peut-être prêté à titre gracieux. Et lui, il nous a sorti un truc, ouais, je l'ai loué sur le long terme. T'as vu, heureusement que j'ai dit, ouais, je te paye seulement 15 jours. Ouais. Après, je te repaye 15 jours, t'as vu? Ouais. Heureusement, je peux te dire, ah ouais, ok, 6 mois, ok, merci. Il m'aurait mis une carotte, lui. Hein. Juste avant, il a pas dit qu'il l'a loué sur le long terme. Bah ouais, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est pas cohérent. C'est qu'en fait, 10 minutes après, il se contredit tout seul. Partir sur 1 an. Après les 1 an là, moi je vais revenir. Pendant les 1 an là, tu sais, parce que je vais revenir. Là, regardez la petite fille là. Regardez la petite fille là. Avec son papa là. Elle s'est fait virer. Elle s'est fait virer, elle habitait là avec son papa. Et sa maman qui vient d'accoucher. Ils ont travaillé là pendant 2 ans. 7 jours sur 7, cet homme il a travaillé là. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il s'est absenté pendant 3 heures pour faire la distribution comme vous avez pu le voir. Comme vous avez pu le voir, il faisait la distribution pour nous aider, pour donner à manger aux enfants. Et il s'est fait virer. Regardez comme une pauvre merde. 7 jours sur 7. L'esclavage existe encore en 2022. L'esclavage existe encore en 2022. Comment ça, l'esclavage, mon ref? Pas ouf la comparaison, mon ref, là. Sur 7 pour 17 € par mois. 17 € par mois. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il s'est absenté 3 heures pour nous aider. En plus pour faire de la distribution pour des repas d'enfants. Pour des repas d'enfants, il s'est fait virer. Regardez, la petite fille, elle se retrouve chez le voisin. Ça va pas rester comme ça, je partirai pas. Ouais. Ah, le riz est déjà fait. Ah, ok. Ok. Le riz est déjà fait. Il y a trop de magouilles, c'est trop dur. C'est tellement dur, la partie d'échec, elle est énorme et elle s'arrête pas. En fait, quand tu penses avoir un pion qui est avec toi ou à tes côtés ou un chevalier, et ben lui, en fait, non. Il veut juste te la mettre à l'envers, c'est trop dur. ils ont pas vu ça. Psychologiquement, c'est... Ils ont pas regardé. Là, j'aimerais louer cette maison pour Razaf, Lava, pardon, qui s'est fait virer. Pour Myriam, pour Kiri qui s'est fait virer aussi, et pour Razaf, Kiri et Lava, les trois gars de la sécu qui se sont fait virer. Enfin, il y a un cuistot et 2 gars de la sécu qui se sont fait virer de l'hôtel juste en face. Du coup, j'aimerais louer cette maison là pour eux en attendant que je revienne. 7 jours sur 7. Il s'est absenté 2 heures pour aider à distribuer les repas des enfants. Il a voulu être reconnaissant parce que tous les soirs je lui payais à manger, les enfants. Tous les soirs, je lui payais à manger. Je dis rien parce qu'après on va dire que je suis un hater. Je suis trop content. Je te jure, je suis trop content, mec. Je suis trop content. Et 2 ans, ce mec s'est retrouvé dans 6 mètres carrés. Il s'est fait virer comme un maltrope. Je suis content qu'il s'est fait virer. Tant mieux. C'est mes derniers moments avec ses enfants. Cette petite, je me suis très attaché à elle. C'est le petit frère et ça c'est la petite sœur Abadestina. Jusqu'à la fin de leur jour, ils aillent bien. Triste. Et jour après jour, on t'a mis à l'école, on a rencontré ta maman, tes petits frères, tes sœurs. Et tu m'as touché, tu es une fille qui m'a touché. Un jour tu parleras sûrement français et tu verras cette vidéo. Et t'es vraiment mon coup de cœur. Et ta maman, toi et toute ta famille, je vous abandonnerai pas. Ok? Elle comprend quand même. Et voilà, je te considère comme ma petite fille de Madagascar. Aujourd'hui t'es à l'école, continue l'école, c'est important. Ok? Ok? C'est bien. Moi, j'ai envie de me crever les yeux avec des ciseaux rouillés. J'aurais préféré jamais voir cette scène. Jamais entendre. Ah non, mais coupez-moi les oreilles et bouchez-les avec du béton, là. Là, il est en train de remater la story, savoir si c'est carré, genre. Genre, t'as un truc à dire à la petite fille, tu lui dis. Je pars chez moi et je reviens avec une équipe plus solide, plus de nombre, parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul. Je reviens avec une équipe, des infirmières, des mecs, plus d'hommes. Et on ira acheter ce terrain qu'on a visité ce matin. On ira acheter ce terrain et on fera une full construction là-bas. Là, c'est notre dernière carte, c'est la dernière carte que je joue avant de quitter Abou Founbé. J'ai tout essayé, là. Je voulais déjà partir hier.
J'aurais donné mon dernier souffle, mes dernières énergies ici à Ogouvumbe. J'ai tout fait, tout. J'ai l'impression que c'est eux qui m'ont tout donné. Que je leur ai pas donné le quart de ce que eux m'ont donné. Je trouve que cet audio a un fort potentiel. J'aurais rien donné et tout, ouais, c'est vrai. J'aurais tellement voulu faire plus. Est-ce vraiment la fin? Je pense pas. Je dirais plutôt que c'est le début d'une nouvelle aventure. Même pas un merci pour les donateurs, hein. Même pas un merci. C'est incroyable. Better times. Better times. Better times. Good vibes, now we living